Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau live. Donc pour ceux qui regardent sur YouTube ou Twitch, j'espère que vous êtes contents de nous retrouver ici donc pour parler de la saison 2 de The Last of Us, donc dans sa globalité. Donc sur la chaîne, on a pu parler épisode par épisode de nos critiques et de notre avis sur les différents épisodes, en tout cas de mon avis. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul pour pouvoir parler de cette saison 2 de The Last of Us. Je suis accompagné de Rost. Rost, comment vas-tu? Bah très bien et toi? Bah écoute, je vais très très bien. Je suis très content de pouvoir avoir ton avis du coup sur cette saison 2. Et Bah moi aussi, je suis très ravi d'en parler de cette fameuse saison 2 qui, si je peux te donner un bref avis vite fait, je pense que pour moi c'est pas la meilleure, je pense que la saison 1 pour moi reste un peu la meilleure en termes de saison. ok, je peux comprendre. Moi j'ai quand même préféré la saison 2. Mhm. Parce que la saison 1, bah, j'avais beaucoup aimé. Mais j'avoue que là c'est un peu plus rythmé, du coup je prends quand même plus de plaisir. Ok, je Mais, vois. mais voilà. Hmm. Mais en tout cas, pour cette émission, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la saison 2 ou même la saison 1, puisqu'on va peut-être faire des rapprochements avec la saison 1, je vous conseille de partir immédiatement. D'autant plus qu'on ne va pas spoiler les futurs événements du jeu vidéo. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont vu seulement la série et qui ont peur d'être spoilés de la suite des aventures du jeu vidéo. On ne dira rien de la suite. On parle justement que de cette partie 1 du jeu vidéo et du coup de cette saison 2. Dans sa globalité, t'en as pensé quoi du coup de cette saison 2? Alors moi le truc c'est que peut-être moi j'étais un peu mitigé de cette saison 2 malheureusement. Moi j'adore l'univers de The Last of Us, hein. Franchement c'est l'univers que j'adore d'un côté production PlayStation, hein. Franchement, Hmm. j'ai même mon tatouage, je me suis même tatoué le logo des Lucioles. Moi Ok. qui voulais faire aussi le tatouage de Ellie. Mais de mon côté, ouais, franchement, j'étais très mitigé parce que le côté un peu vengeance et tout, on le sent totalement pas. Je suis vraiment déçu de ce côté-là. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Le côté vengeance d'Ellie, j'ai l'impression qu'on le développe très peu et que Ouais. la vengeance d'Ellie, bah, on le voit à partir de l'épisode 5. Et Je- franchement, ça n'allait pas pour moi parce qu'on voit dans le jeu que Ellie, on sent vraiment la vengeance dans le jeu que là. Bah, je sais pas, j'ai pas ce ressenti-là, quoi. J'ai l'impression juste qu'ils vont partir et oh, bim, 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 et qu'elle est partie. Voilà, je sais pas. Ouais, Et franchement, je ressens pas le côté qu'on a vu dans The Last of Us partie 2, malheureusement. Même si je pense que le seul point positif, c'est vraiment Dina avec Ellie, qui est ouais. beaucoup mieux développée, qui est beaucoup, voilà. Et voilà. Je suis d'accord avec toi sur le point dont la vengeance, en fait, on la ressent pas, puisque au final, on la voit que dans seulement 2 épisodes. Et c'est ultra rushé. En fait, tout ce qu'on a dans le jeu vidéo, tout ce qu'on te met en place, Mm. on met pas tout en place. Donc, on va y revenir un peu plus tard, point par point. Mais ouais, c'est vrai que sur cet aspect-là, je trouve que c'est assez décevant. Après, dans sa globalité, je trouve que cette saison 2, ça reste une excellente série, hein. Honnêtement, c'est plutôt bien Oui. écrit. Malgré qu'il y ait des points qui sont un peu trop rapides, c'est vraiment une excellente série. C'est juste, selon moi, une pas très bonne adaptation du jeu vidéo sur plusieurs points. J'ai pris quand même du plaisir à regarder cette série, mais j'avoue que plus les épisodes passaient, plus j'avais quand même du mal à avancer. Donc j'espère que sur la saison 3, ils se planteront pas, puisque c'est la partie que je préfère dans le jeu vidéo, donc ils n'ont pas intérêt à se planter. Mais bref, du coup, assez parlé du coup de notre petit avis. Maintenant, on va revenir point par point en commençant par parler des personnages. Donc oui, c'est vrai, t'en as parlé, Dina, c'est un personnage du coup qui est super bien développé dans cette série. Donc dans sa globalité, toi, Dina, t'en as pensé quoi et qu'est-ce qui t'a plu du coup dans son développement de personnage? Alors déjà, elle est interprétée par Elisabeth Merced, Hmm, si je me trompe c'est pas. ça. J'adore cette actrice, hein, franchement, on la voit beaucoup de fois on la voit beaucoup de fois dans les dernières années, par exemple. Hmm, Là, on va la voir aussi dans Superman et tout. Franchement, elle est de partout cette actrice. Mais on voit on développe beaucoup la relation entre elle et Ellie. hmm. On voit beaucoup le côté. En fait, le personnage est beaucoup plus attachant que dans le jeu, j'ai l'impression en fait, parce qu'on la voit beaucoup. On change beaucoup l'aspect avec, par exemple, au début, on voit à la place que Ellie soit avec Dina au début, là, elle est avec Joel et tout. Du coup, on voit beaucoup que dans le jeu, excuse-moi, mais dans le jeu, on voit très peu la relation entre Joel et Dina, que là, on voit Hmm. très bon, on voit.
la relation entre Joël et Dina qui est vraiment très mignonne, je trouve. C'est une bonne relation. Mm. Mais ouais, franchement, c'est plus Elisabeth Mersen que je trouve qu'elle joue très bien le rôle et franchement, elle continue comme ça, franchement, ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que, surtout sur les premiers épisodes, après par la suite, c'est un peu moins le cas. Mais en tout cas, sur les 2-3 premiers épisodes, Isabella Merced, c'est vraiment l'actrice qui ressort le plus de la série. Donc, le personnage Mm. de Dina, c'est vraiment le personnage qui ressort le plus. Tu sens qu'elle a une good vibe, elle a toujours le sourire et elle rajoute une touche de légèreté. Et c'est vrai que la relation qu'elle a avec Joël est plutôt cool. On la développe, alors on la développe non, pas non plus extrêmement, c'est pas non plus, on n'a pas un épisode complet là-dessus. Mais les peu de scènes qu'on a avec Joël sont vraiment très touchantes. Ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de background aussi en ce qui concerne Ellie et en ce qui concerne Joël, ce qu'il ressent pour Ellie, puisque du coup, même Joël s'ouvre à Dina. Donc ça, c'est très cool de voir un Joël qui s'ouvre à ce personnage-ci. Donc ouais, le personnage de Dina, c'est vraiment un point très positif dans la série. Oui. D'autant plus qu'on développe des arcs un peu secondaires qu'on n'avait pas eu dans dans le jeu vidéo, Mm. excusez-moi. Notamment, à un moment donné, on a une conversation où elle parle avec Ellie, où elle parle de sa famille. Alors, j'ai plus le dialogue exact, mais c'était très très Oui, cool. Ça m'avait donné les larmes aux yeux. Donc, franchement, ouais, Dina, un bon point positif. Même si, à côté, ça rajoute un petit peu trop de légèreté, selon moi, une fois que Joël meurt. Parce que du coup, Ellie, on sent aussi qu'elle est moins. Comment dire? Elle est moins dans sa quête de vengeance que dans le jeu vidéo. T'as l'impression que Dina, c'est un peu la force tranquille et ce qui calme Ellie, et ça, c'est un point que j'ai trouvé dommage malgré tout. oui, Donc, euh, malheureusement. donc c'est un peu dommage sur ce point-là, mais sinon, en globalité, Isabella Merced est très forte. D'ailleurs, je crois que son premier rôle, c'était dans le film Dora, qui est sorti il y a maintenant depuis quelques années. Donc, c'était pas son Non, premier elle a rôle. joué aussi dans Transformers, le Transformers 4 aussi. Non, Ah, 5. The Last Night, oui, j'avais oublié, c'est Oui, vrai. Et c'est vrai ça que c'est c'était ça son premier rôle. Et ensuite, elle a enchaîné avec Dora. Dora, Madame Web et là, Alien. Et là, on va le revoir bientôt dans Peacemaker et Superman. C'est ça, donc elle incarnera Hawkgirl dans cet univers. Mais honnêtement, Isabella Mercel, très très grosse surprise dans Mm. cette saison 2. Euh, donc c'était vraiment très cool. Ensuite, on va parler un peu de Tommy, puisque c'est des personnages qui sont moins développés. Donc on va revenir là-dessus et on parlera de Ellie et Joël après. T'en as pensé quoi de Tommy dans sa globalité? Alors, Tommy, déjà qu'on l'a pu voir dans la saison 1, Ouais. dans la saison 1, où il joue vraiment le frère. Je me rappelle pas trop qu'en fait, on voit vraiment le côté. Là, dans la série, on voit plus le développement où il gère un peu le clan des chefs et tout dans Mm. la ville, que dans le 2 il n'est pas vraiment développé. Et on voit vraiment le côté un peu liberté dans la saison 2 parce que dans le 2, dans le The Last of Us 2, bah, Tommy, et il n'est pas trop vengeance. Dans la série, il n'est pas trop vengeance, que dans le jeu, il est aussi vengeance, quoi. Ouais. Il veut vraiment se venger. Que là, il est vraiment très calme. Il dit, mais non, arrête, Ellie, faut pas faire ça, parce que sinon, si on fait ça, bah, ça va mettre en danger la communauté et tout. Et du coup, moi, ça change beaucoup. Mais après, ce côté-là, ça me dérange pas. Comme quoi, bah, Tommy est pas très vengeance, il veut se mettre en recul à propos de tout ça, et qui veut dire, et que, voilà, qui veut pas mettre en danger sa communauté, et que voilà. Franchement, ça, ce côté-là me dérange pas. C'est plus le côté Ellie, parce que côté vengeance, voilà, c'est pas trop très dérangeant, voilà. Ok. Bah, moi, Tommy, dans sa globalité, j'ai beaucoup aimé le perso. On sent que du coup, on a voulu rajouter des éléments par rapport à ce personnage-là, Oui, puisque du coup, il est vraiment le chef de Jackson, là où dans le jeu, on le voyait pas. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y a pas le conseil de Jackson comme on peut voir non. dans la série, donc sur cette image-ci que je vous montre actuellement à l'écran. Donc tout ça, c'est pas montré. Le conseil de Jackson, Tommy à la tête entre guillemets de Jackson aussi, Mm. qui gère les troupes, qui gère les défenses du village, notamment dans l'épisode 2, qui était juste exceptionnel, où à la fin, il fait un pseudo-sacrifice pour sauver sa femme, donc j'ai plus le nom, je crois que c'est Maria, euh, même si du coup il se fait pas tuer, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a un point qui m'a déçu, c'est que dans le jeu vidéo, c'est vrai que Tommy part à la recherche des tueurs de Joël. Là, c'est pas Oui, le cas. Là, c'est pas le cas. Même si dans le jeu vidéo, au début, justement, Tommy dit à Ellie, ouais, non, c'est pas bien, on va pas le faire, on reste à Jackson. Jackson a besoin de nous.
Le lendemain, il Oui. se barre tout seul. Et dans le jeu vidéo, c'est Maria justement qui vient voir Ellie et Dina pour leur demander, vu qu'elle sait pertinemment qu'ils vont partir à la recherche des tueurs de Joël aussi, Maria demande à Ellie et Dina justement de retrouver Tommy et de le ramener en un seul morceau. Là, c'est pas du tout le cas. Là, Tommy, en fait, c'est lui qui part à la recherche de Ellie et Dina. Oui. Alors après, c'est vrai que cet aspect vengeance, là, on l'a pas vu dans cette saison 2. Donc j'espère en voir un peu plus dans la saison 3. Pour les joueurs du jeu vidéo, vous savez de quoi je parle. Mais c'est vrai que sur ce point-là, je suis un peu déçu. Même à la fin de la saison, normalement, il me semble qu'on le voit un petit peu plus, ou je dis pas de bêtises. Non, on voit pas plus dans le jeu. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Mais sinon, Tommy, dans sa globalité, très très content du développement de ce personnage-là. On lui donne bien plus d'importance et ça, c'est très cool. Oui, et aussi, bah, pour la première fois, bah, je sais pas si non, dans le jeu, bah, il a un enfant, du coup, bah, Mm. C'est que là, vrai. dans le 2 il avait pas d'enfant. Après, tu vois, le côté liberté avec les personnages et tout, ça m'a pas trop dérangé. C'est Mm. plus, bah, voilà, c'est plus le côté Ellie qui m'a beaucoup dérangé, quoi. Ouais, Beaucoup déçu, quoi. je suis d'accord. C'est le point aussi qui m'a beaucoup déçu. Il y a une scène aussi sur laquelle je voulais revenir dans la série. Il y a un moment, justement, où merde, j'arrive plus à trouver les termes. Où Tommy se retrouve en face du corps de Joël, où il lui dit passe le bonjour à Sarah de ma part. Cette scène, Oui. elle m'a fait chialer, hein, je vous le dis. En vrai, cette saison 2, elle est moins bonne que le jeu. Et putain, qu'est-ce que j'ai chialé de nombreuses fois devant cette série, je peux vous le dire. Mais ouais, c'est vrai que cette scène, elle était extraordinaire. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le personnage de Tommy ou pas du tout? Non, vraiment, on a fait le tour, je pense, Hmm. mais à voir peut-être pour la on sait que pour l'instant, je sais pas, mais à voir pour la fin de, bah, quand ils vont adapter, le jeu. Ouais. Parce qu'on sait que, je sais pas s'il a plus d'importance, à la fin du 2 dans le jeu, je sais pas. À voir. Euh, il a un petit peu d'importance dans une certaine séquence par la suite du jeu vidéo et Oui, aussi un peu voilà. à la fin, mais c'est très très léger. Donc je pense Oui, que oui. dans la saison 3, on le verra que dans une petite scène et dans la saison 4, puisque oui, une saison 4 est potentiellement prévue pour la série, puisque le showrunner lui-même a dit qu'il y aurait besoin d'une quatrième saison pour adapter tout le second jeu vidéo. Donc à voir. Mais ouais, c'est vrai que Tommy, on risque pas de le revoir trop. Sauf si changement par rapport au jeu Oui, vidéo. Ce qui à peut voir être avec très la cool. liberté, hein, franchement, ouais. C'est ça. Maintenant, on va passer au personnage de Abby. Abby qui, moi, m'a beaucoup déplu et à la fois pas mal plu. Donc je sais pas trop en quoi en penser autour de ce personnage. Toi, tu en penses quoi? Bah, le Abby, pour l'instant, je peux pas trop donner un avis parce qu'on l'a très peu vu dans cette Hmm. saison. Je pense que ça sera plus à voir dans la suite de la série. Mais c'est vrai que pour moi, le côté où elle est plus musclée et tout, c'est peut-être pas vraiment dérangeant après avoir, parce que pour l'instant, c'est un peu difficile de donner un avis sur cette nouvelle aspect de Abby Hmm. que la série Max HBO veut nous donner. Le point de vue aussi, parce qu'il y a Natalie Dortmund qui est écrit derrière, hein, aussi derrière. Mais à voir, parce que pour l'instant, je peux pas trop donner un avis. Mais voilà, je sais pas. Je t'avoue que Moi, je t'avoue que sur Abby, j'ai vraiment eu du mal. Il y a des séquences où j'y crois pas du tout. Parce que oui, vraiment, ce qui faisait l'important, enfin, pas l'importance, mais la prestance du personnage, c'est vraiment sa carrure qui est vraiment ultra musclée. Elle est carrée, ultra badass. Là, les scènes où justement, donc, où la mort de Joël est adaptée, là où elle gueule sur ses potes, moi, j'y crois pas en fait. Puisque ses potes, oui, ils font 2 fois leur taille. Certes, ils ont peut-être pas le même caractère, un fort caractère Abby, mais je suis désolé, tu lui fous une claque, elle tombe par terre, tu vois. J'aurais aimé qu'elle soit ce tas de muscles qu'on a dans le jeu vidéo, puisque là, j'ai oui. vraiment du mal à y croire, même quand elle s'adresse à Joël lors de certaines séquences. Je sais pas, j'ai eu du mal, j'ai l'impression que ça faisait faux. Je sais pas ce que t'as ressenti, toi, lors de ces scènes-là, mais moi, j'ai vraiment eu du mal. Hmm, c'est vrai que d'un côté, on ressent pas le stress qu'on a eu dans le jeu.
Mm. Franchement, c'est vrai que dans le jeu, c'est le moment le plus stressant ou le moment un peu plus triste qu'on a eu dans le jeu. Franchement, qu'on s'attendait pas tous, hein. Quand, je me rappelle, quand j'ai fait cette scène, je m'attendais pas à ça. J'étais choqué. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que cette scène-là est un peu moins choquée si vous faites le jeu, hein. Si vous faites le jeu, franchement, vous allez voir, la scène est beaucoup plus choquante que dans la série, je trouve. Ouais. Je, De la mort de Joël, hein. je suis d'accord avec toi. Alors, du coup, en parlant de la mort de Joël, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu lors de cette scène et lors de cette fin d'épisode dans sa globalité, puisque du coup, bon, la manière d'être tué n'est pas la même. Et il y a aussi un autre point, c'est que du coup, Dina accompagne Joël lors de cette scène-là. Et normalement, dans le jeu vidéo, c'est Tommy. Et Tommy se prend un coup de crosse sur le crâne et se fait assommer, tout simplement. Là, Avec Edina. Là, Dina, je suis désolé, mais ce qu'ils ont fait pour l'endormir, c'est ridicule. Les personnages sont censés être en colère, mais comme jamais, et vouloir défoncer Joël. Et là, on lui dit, non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. On va t'injecter un petit produit et tu vas faire un long dodo. Ta gueule, fous-lui une tarte dans la gueule, assomme-la, je sais pas, fais quelque chose. Là, je sais pas, j'ai eu du mal à y croire aussi. Ça m'a beaucoup déplu. Et tout ce qu'on a rajouté, les scènes après la mort de Joël, donc de Ellie qui rampe vers le corps de Joël, les scènes qu'on rajoute après à Jackson, plus celles où on voit du coup Jesse et les personnages ramener le corps de Joël à Jackson, tout ça, pour moi, il aurait fallu virer, faire comme dans le jeu vidéo. Hop, on tue Joël. Il y a un des gars de Abby qui se dirige vers Ellie. Coup de pied dans la gueule, assommé, écran noir, fin d'épisode. Pour moi, ça aurait rendu la mort encore plus impactante. Là, tout ce qu'on nous rajoute après, le fait que Ellie rampe vers le corps de Joël et tout, en fait, t'as l'impression qu'ils essayent d'édulcorer un peu la mort, entre guillemets. Je sais pas, pour moi, il me fallait une fin choc à cet épisode et pas rajouter des trucs après. Et le seul problème avec le personnage de Abby, c'est que moi, j'ai pas l'impression. Parce que j'ai joué au jeu, après, dans la série, j'ai pas trop de haine envers Abby. C'est pas comme dans le jeu Mm. de The Last of Us, j'ai beaucoup de haine envers ce personnage. Puis dans la série, je sais pas, j'ai moins cet aspect de haine, comme quoi elle a tué le personnage de Joël, quoi, tu vois. Je Ouais. sais pas, j'ai ce pressentiment que j'ai. Et aussi, j'avais oublié, je voulais dire quelque chose, mais je me rappelle plus à propos de Abby. Ah oui, oui. Aussi, peut-être l'aspect aussi, on sait qu'en fait, bah, au début de la série, on voit que bah, on sait déjà l'origine, pourquoi Abby va tuer Joël, quoi. Je pense Mm. que il fallait plus le développer dans la prochaine saison, ça. Je suis d'accord avec toi, je trouve Sur les que origines d'Abby, quoi. Tu vois. je trouve, en plus, la toute première scène, je crois, de la série, c'est justement Abby où elle dit je vais tuer Joël. Oui. Pour moi, ça, fallait pas le mettre. Au moins, après, nous, on n'aurait pas été surpris puisqu'on connaissait Oui. le jeu vidéo. Mais les gens qui regardent la série, au moins, ils auraient été surpris, tu vois. Parce que là, on voit Joël aider Abby. On sait pertinemment ce qui va se passer, quoi, à ce moment-là. Alors que si on n'avait pas eu cette scène de ouais, je vais tuer Joël et de savoir quelles sont les intentions de Abby et de les voir que au moment où elle agit, ça aurait rendu le truc encore plus impactant. Donc ça, c'est chiant. Et l'autre chose qu'on sait assez tôt par rapport au jeu vidéo, c'est le fait que du coup Joël ait tué le père de Abby. Ça, c'est pareil, on l'apprend que sur la seconde moitié du jeu vidéo, justement, quand on incarne Abby dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment relou en fait. On connaît toutes les intentions du personnage avant même qu'il agisse et je trouve que ça gâche vraiment beaucoup de choses. Et il y a d'autres trucs qui sont montrés dans cette saison 2 plus tard qui normalement apparaissent que bien plus tard dans le jeu vidéo et qui moi m'ont beaucoup déplu et je trouve que ça gâche la surprise sur certaines choses. On y reviendra après. Mais c'est vrai que en fait la série il y a des trucs qui arrivent bien plus tard dans le jeu qui nous montrent ultra tôt dans la série et inversement des trucs qui arrivent ultra tôt dans le jeu qui vont être qui sont montrés un peu plus tard dans la série. Donc tout ça c'est un peu chiant. Je trouve que ça gâche un peu l'aspect de surprise sur certains points. Je sais Moi, pas. tu vois, Vas-y, vas-y. je voulais tellement que aussi ceux qui n'ont pas joué le jeu, bah, que les spectateurs de cette saison comprennent aussi la frustration euh, bah, de avoir la haine envers Abby, tu vois. Mhm. Je sais pas, tu vois, moi je voulais que les gens qui connaissent pas le jeu, ils aient le truc. Par exemple, tu vois, à la fin de la saison 2, on sait directement que voilà, Mhm. mais que je voulais que dans la prochaine saison, on a cette haine, quoi, genre,
je sais pas, euh, dire putain, pourquoi ce personnage, je l'aime pas, tu vois. Mhm, Je sais pas, je j'ai du mal. vois. Ouais, c'est vrai que Abby, c'est peut-être un des points négatifs de cette saison 2 selon moi. Alors j'espère que du coup c'est officiel, on ne spoil rien de non officiel. Mais la saison 3 se Mm. concentrera sur Abby et en soi c'est Oui. cohérent avec les événements du jeu vidéo. Donc moi, j'espère sincèrement qu'ils vont pas se planter sur cet arc-là, puisque alors l'arc de Ellie, je le trouve juste excellent, c'est vraiment vraiment top, mais l'arc de Abby est au-dessus de celui de Ellie selon moi dans le deuxième jeu. Oui. Donc ils ont clairement pas intérêt de se tromper. Et moi j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup d'éléments qui pêchent dans la saison 3. J'espère qu'ils vont pas se planter et qu'au niveau de l'écriture, ils vont mieux gérer que pour cette saison 2. Et après, je pense que en fait, ils ont fait ce choix de montrer pourquoi Abby veut tuer Joël. C'est peut-être pour dire, pour la saison 3, vu que ça va être concentré sur Abby, peut-être pour dire, euh, pour pas que les gens ne regardent pas la saison 3 parce qu'ils ont une haine envers le personnage Abby, peut-être. Genre, peut-être, ils ont montré cette scène au début parce que euh, voulaient pas prendre de risque pour dire, bah, on va faire une saison 3 spécialisée sur le personnage d'Abby et que les gens, ceux qui n'ont pas fait le jeu, bah, ils regardent pas la saison 3 parce ils ont une haine envers le personnage d'Abby. Je sais pas. Alors ça, c'est un vrai point que tu es en train d'expliquer. Je pense que cette saison 3 va avoir du mal à marcher. Parce que là où Mm. dans le jeu vidéo, on a les deux arcs d'un coup, là, on va Oui. devoir attendre 2 ans avant d'avoir l'arc de Abby, et 2 ans encore après avant d'avoir la suite. Sachant que dans la saison 3, sachez que Ellie et tout le groupe, on les verra pas. Ou on les verra seulement dans l'épisode final, par rapport à la scène qu'on a dans l'épisode final de cette saison 2, où on voit les personnages se rassembler entre guillemets. Donc c'est le seul moment où on verra les personnages ensemble. Donc sachez que cette saison 3, vous allez être déçus si vous vous attendez à revoir du Ellie ou des flashbacks avec Joël. Tout ça, on ne verra pas. Ce sera vraiment centré sur Ellie et les personnages qu'il y a autour, donc les Wolves, les Séraphites, les Scars, tout ce que vous voulez. Mais ouais, c'est vrai que moi, pour moi, la saison 3 va avoir du mal à pêcher. Et c'est vrai que t'as peut-être pas raison qu'ils ont voulu un peu édulcorer le personnage de Abby pour que les personnages, pour que les gens, excuse-moi, puissent quand même apprécier Abby malgré tout. Donc, à Je voir. sais- Vas-y. Après, je sais pas si tu veux, c'est dans la suite du live, tu voudrais parler un peu plus sur des Wolves, mais j'espère qu'ils vont un peu plus développer sur la communauté des Wolves et Mhm. des Scars à la suite, que là, on connaît pas encore la guerre entre les Wolves et les Scars dans la saison 2, quoi. On J'espère en, qu'ils vont un peu plus développer ça. on en reparle juste après. Juste avant, du coup, D'accord. on va parler des décors qu'on peut avoir dans cette série, qui sont juste géniaux et très bien représentés du jeu vidéo. T'en as pensé quoi, toi, des décors et des différents sets qu'on a dans la série? C'est vrai que le côté, bah, la photographie de cette série est aussi magnifique, hein, franchement, comme dans la saison 1. Mm, Je pense ils ont vraiment fait un beau effort. Excuse-moi, un bel effort. Excuse-moi, t'inquiète. mais ouais, ouais, franchement, c'était magnifique. Les plans et tout étaient beaux. Mm, De temps en temps, on a eu quelques refs à propos de la suite de la saison 3. J'en c'est dirai un vrai. peu plus, tu vois. On a eu Mm. quelques références et tout. Que je me suis dit, ah là, on aura ça dans la saison 3 peut-être et tout. Ça peut être marrant. Mais franchement, ouais, franchement, quelques scènes, même moi aussi, je sais pas si tu veux qu'on parle des clouds, des infectés ou tu veux juste parler des plans. Non, tu peux parler des infectés aussi. Ouais. Oui, aussi, bah, les infectés aussi sont pas un peu pas pareils que dans la saison 1, sont bien réussis, même si on en voit très peu aussi dans cette saison, malheureusement. Ok. Euh, Aussi, la ville de Jackson, magnifique aussi. Mm. Franchement, c'était le point le plus important. Jackson, euh, aussi magnifique aussi qu'on a vu dans le jeu vidéo, quoi. Je suis d'accord, les décors sont vraiment beaux, ils ont fait un vrai travail. Bon, à certains moments, on sent il y a du fond vert, il y a certains plans qui font un peu Oui, faux, mais sinon, dans la globalité, les décors sont vraiment beaux et on a vraiment une très très belle retranscription de ce qu'on a dans le jeu vidéo, notamment sur cette image-là que je vous montre, où le on voit musée. le musée qui est ultra bien représenté par rapport au jeu vidéo. On a vraiment l'impression que les décors qu'on a dans le jeu sont directement implantés dans la série. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont pu faire. On a des plans et des dialogues qui sont carrément repris
à la phrase près C'est dans vrai. certaines séquences qui sont vraiment cool. Donc pour les joueurs du jeu vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petits clins d'œil, même si c'est plus vraiment des clins d'œil. Mais c'est très cool de pouvoir voir tout ça. Et Mm. franchement, très très sympathique. Il y a aussi autre chose qui est enfin de retour dans cette saison 2, qu'on n'avait pas vu dans la saison 1 et Oui. qui est présent dans les jeux vidéo, c'est les sports. Les sports, t'as trouvé ça comment, toi? Alors, moi, quand j'ai vu les sports, j'étais vraiment très content. Hmm. Parce que c'est vrai que ça manquait vraiment. Les sports me manquaient vraiment dans la saison 1. Parce que c'est vrai que ce côté liberté dans la saison 1, quand j'ai vu que bah, il n'y avait pas trop le côté sport, il y avait juste le côté racines, où en fait, les racines euh, réveillaient un peu les infectés et tout. Je me disais, ok, ouais, bof, du coup, les sports sont où? Mais que là, dans cette saison 2, on développe enfin les sports. Le côté un peu. Je sais pas si pendant les sports, Dina met un masque à gaz, ou je sais pas, parce que Euh, c'est le côté plus important. Dans la série, Ou non, elle ne met pas de masque à gaz, puisque justement, les personnages découvrent que les Oui, sports existent. Donc, c'est vrai, c'est vrai. tout cet aspect masque, on le voit pas pour le moment, et je pense qu'on le reverra jamais. Je reviendrai juste après là-dessus. Mm. Et parce qu'en fait, c'était un peu. De toute façon, c'est dans cette saison 2, c'était un peu plus important de mettre le côté sport avec la mort d'un personnage, le mort d'un personnage de l'épisode 5, comment elle s'appelait déjà C'est le personnage? Nora, elle s'appelait. Nora. Nora, ouais, parce que c'est important. Si tu mettais pas les sports, comment elle mourrait, le personnage de Nora? Hmm. Question à savoir, qu'est-ce qu'on. Bah, moi j'ai trouvé vraiment les sports plutôt cool, c'était vraiment très cool de les voir. Après, vu comment c'est expliqué dans la série, j'ai l'impression qu'on n'en reverra pas plus des sports. Honnêtement, Oui. je pense que c'est la seule séquence qu'on aura de toute la série avec des sports. Parce que, en fait, c'est expliqué dans la série dans le sens où cet hôpital, c'est le principal endroit où étaient mis les premiers infectés de cette épidémie, du coup, du champignon qui est le cordyceps. Donc, Mm. le virus a pu évoluer dans cet endroit-là, puisque c'est là où tout a C'est vrai. commencé, en fait. C'est là où toute cette infection a commencé. Et donc, c'est là où le virus s'est plus adapté, du coup, et a plus été amélioré. Et je pense que c'est le seul endroit, dans la série, en tout cas dans l'univers de la série, où il y aura des sports. Et ça me déçoit, puisqu'il y a beaucoup d'événements du jeu vidéo qui se passent lors de moments de sport. Mais vu que les personnages ne connaissent pas l'existence de ceux-ci, ils peuvent pas se préparer à mettre des masques. Donc moi, je pense sincèrement que toutes les scènes qu'on a avec les sports dans le futur du jeu vidéo, et pourtant il y en a des très très cool, on les verra pas dans la série. Et ça me fait chier. Ça me fait très très chier. Mm. Mais bref, maintenant qu'on a parlé des sports, il est temps de revenir un peu sur les infectés aussi. Alors, tu as pu en parler vite fait tout à l'heure. Excusez-moi, je suis en train de chercher l'image en même temps. Mais du coup, il y a des infectés qui n'étaient pas présents dans la saison 1, qui sont là, présents dans cette saison 2. Les infectés intelligents. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, mais en tout cas, ils sont effrayants. À chaque fois qu'on les voit dans la série, on ressent une pression, mais monumentale. T'en penses quoi, toi, de cette adaptation, du coup, de ces créatures, de ces infectés? C'est vrai qu'on les développe bien, comme quoi, bah, je sais pas, peut-être dire que peut-être de année en année, bah, les infectés deviennent de plus en plus intelligents. Hmm. Parce qu'on sait que l'épidémie, dans quelques. Je parle pas dans d'autres contenus hors The Last of Us, dans le côté un peu zombifique. On sait que dans les contenus, bah, que bah, des années en année, bah, l'épidémie évolue et aussi les infectés évoluent. Et du coup, là, c'est très intéressant de dire qu'on adapte cette créature qu'on a déjà eue dans le 1. Hmm. Bah, là, on adapte cette créature comme quoi elle devient de plus en plus intelligente et que les infectés du cordyceps, ils sont plus Ils évoluent, intelligents, ouais. quoi. Ils évoluent. Et du coup, je sais pas si tu veux parler, mais je sais pas. Mais le seul truc qui manque, alors je sais pas s'ils vont l'adapter dans la saison 3. Euh, L'affecté qu'on a eu comme nouveauté dans le jeu 2, Ouais, on va c'était éviter les puants. les Alors je sais puants. pas si. Oui, les puants. Ceux qui. Les gros. C'est comme des gros colosses, tu vois, Qui c'est jettent les les gros. sports? Oui, c'est ça. Alors je sais pas s'ils vont Bah, adapter ça.
Alors c'est pas des puants, c'est justement des colosses dans le jeu vidéo. C'est juste que là ils sont Ah ouais? adaptés dans la série et que dans la série malheureusement ils jettent pas de boules de sport puisque du coup dans la saison 1 les sports n'existent pas et Oui. c'est adapté différemment dans la série. Donc c'est vraiment les colosses qui jettent les boules de sport D'accord, ok, j'ai pas fait gaffe à ça. Je sur te nous. jure, j'ai pas. Donc c'est pas un Ok, nouveau type d'infecté. Donc en fait ces infectés dont tu parles on les a déjà vus. C'est juste qu'ils sont pas exactement comme dans le jeu vidéo. ok, Mais, d'accord. mais c'est vrai que tu es revenu sur le point où du coup les infectés évoluent et je trouve que ça c'est très intelligent de l'avoir mis en place comme ça dans la série. Donc ça m'a un peu fait chier de pas les voir dans la saison 1. Mais au final, l'effet de les Ah, je voir comme comprends. ça, je trouve ça encore mieux que dans le jeu vidéo. Puisque dans le jeu vidéo, en fait, ces infectés sont déjà mis en place. Donc tu sens qu'il y a plusieurs types d'infectés déjà mis en place. Alors que là, c'est expliqué que au final, avec le temps, les Oui. infectés évoluent, deviennent intelligents et s'adaptent à l'environnement. Donc ça, c'est très cool de la manière dont c'est amené dans la série. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis ces infectés-là sont juste terrifiants à chaque fois qu'ils arrivent. Ils sont Oui. intelligents, ils font pas de bruit, ils sont rapides. Par contre, seul point négatif que j'ai avec cela, puisqu'on les revoit dans une autre scène un peu plus tard dans le jeu vidéo, t'as vraiment l'impression que Ellie, c'est un buffet à volonté. Vraiment, on est au wok, c'est une dinguerie. La meuf se fait grignoter dans tous les sens. C'est abusé ça selon moi, mais dans la globalité ouais ces créatures sont très très effrayantes et ce qu'on voit dans l'épisode 5, donc la scène avec ces infectés là dans l'épisode 5 est juste terrifiante. Oui. Mais bref, en tout cas on a fini de parler entre guillemets des infectés. Si on a d'autres choses à dire dessus on y reviendra juste après. Donc avant de parler de Ellie, on va revenir sur Joël. Joël qui est vraiment le GOAT incarné par Pedro Pascal. Quel plaisir de le revoir dans cette saison 2. Tu penses quoi du traitement du personnage dans cette saison 2 et des nouveautés qu'on a apportées? Alors franchement, je pense qu'on en a vraiment besoin pour cette dernière saison. Je sais pas si tu veux. Bon, peut-être le seul point négatif, c'est peut-être pourquoi Eddie fait la gueule à Joël. Peut-être c'est le seul point négatif que j'ai, mais franchement, Joël, toujours Pedro Pascal qui joue très bien le rôle de Joël. Franchement, Mm. j'adore ce personnage et de développer un peu plus, même s'il y a beaucoup de liberté et quelques libertés envers ce personnage. Euh, mais en fait, franchement, ça marche, hein, ça marche. Pedro Pascal sur Joël, ça marche tellement bien. On sent vraiment le côté un peu comme quoi bah, Joël, c'est un peu comme la deuxième fille de Joël, quoi. Que voilà. On sent aussi le côté bah, père et tout, qui veut faire plaisir à Ellie, qu'on voit déjà dans le 5. On développe un peu plus le personnage de Joël aussi dans l'épisode 5. Non, c'est épisode Et 6. franchement, épisode 6, excuse-moi, Ouais, épisode 6 Est-ce- flashback. Ouais, c'est ça. Et ouais, franchement, j'adore Joël de Pedro Pascal et je sais pas si on aura d'autres caméos de Pedro Pascal en tant que Joël plus tard dans l'avenir. Je ne pense pas, puisque justement l'acteur a fait ses adieux à l'équipe de tournage lors de cette saison 2. Il y a des vidéos qui sont sorties sur Twitter et tout. Donc Hmm. c'était vraiment la fin de Joël pour cette série. On le reverra pas dans l'avenir. Donc je dirais pas que c'est dommage, puisqu'en vrai, tout ce qu'on avait à faire autour du personnage, c'est déjà fait. Après, s'il y avait Oui. un autre truc à faire autour de Joël, c'est peut-être développer ce qui s'est passé entre les 10 ans d'ellipse, donc au début de l'infection et au moment au début de la saison 1, l'entre-deux. Ça pourrait être cool de développer ça dans un spin-off, parce que je pense que Oui. ça arrivera jamais, malheureusement. Non. Mais ouais, le Joël, vraiment personnage incroyable dans cette saison 2. Ce qu'on développe autour de lui, donc avec sa thérapeute et tout, de savoir ce qu'il y a de mieux à faire pour sa relation avec Ellie. La relation qu'il a avec Dina, on a pu en parler en début de live, c'est aussi très très bien développé. Le fait qu'il soit triste du fait que Ellie lui parle plus, ça aussi c'est génial et on le voit d'autant plus dans l'épisode 6. Épisode 6, du coup, flashback, où on voit énormément de choses qui sont vraiment très très cool, notamment concernant le personnage de Eugène, qui était, comment dire, juste évoqué dans le jeu vidéo, on le voyait pas, là on le voit, et tout ce qui se passe autour de cette séquence-là, du coup, avec Eugène, est vraiment très cool, et c'est à partir de là, justement, que Ellie comprend que Joël lui a menti. Donc la manière aussi dont Ellie comprend la manière
dont Joël lui a menti par rapport aux événements de la fin de la saison 1, donc à l'hôpital où il a tué toutes les Lucioles. C'est vraiment, vraiment très très cool. Donc ça, c'était un très bon point et je pense que l'épisode 6, c'est mon épisode préféré de cette saison 2. Qu'est-ce que j'ai chialé devant cet épisode, notamment sur le début déjà de l'épisode, avec du coup un flashback totalement inédit par rapport au jeu vidéo où on voit Joël et Tommy jeunes, et notamment Joël parler avec son père, incarné par Michael Waldron, il me semble que c'est ça le nom de l'acteur. Cette scène est exceptionnelle où tu as le père de Joël qui explique justement que certes il est dur, il essaye de faire de son mieux pour éduquer Joël et Tommy, mais il est dur, il les tape, mais ce que lui a vécu avec son père était encore pire. Il essaye de pas reproduire ce que son père a fait sur ses enfants. Donc toute cette scène-là, elle était vraiment très émouvante, c'était très cool. T'en avais pensé quoi, toi, de cette scène flashback totalement inédite? C'est vrai que je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est vraiment une grande surprise de développer un peu, bon, très peu sur l'enfance de Joël, mais de savoir pourquoi Joël, comment il éduque Ellie, et de savoir un peu, parce qu'en fait son père était un peu dur et du coup Joël veut essayer d'être un peu moins dur envers Ellie. Le côté un peu tout ça, j'ai adoré de comprendre un peu plus. Mais ouais, franchement, c'était vraiment cool. Même si voilà, c'était une bonne petite surprise et voilà. Franchement, Je ouais. sais pas si on aura plus avec Tommy, mais je pense que ça sert vraiment à rien parce que The Last of Us reste vraiment dans l'univers des Pédimés. Je pense que ça sert à rien de faire un spin-off sur la jeunesse de Joël. Je pense que ça. Ouais. C'est inutile, je pense que ça verra jamais le jour. Mais ouais, c'était vraiment très très cool. Et puis du coup, on continue cet épisode 6. Donc là, on fait vraiment un gros focus sur l'épisode 6. Je suis désolé pour ceux que ça déplaît. Mais on voit du coup un Joël voir son deuxième enfant tout simplement grandir et devenir adolescente. Ça, ce qu'il n'a pas pu voir du coup avec sa fille Sarah. Donc il est en train d'apprendre en même temps en fonction de Ellie qui grandit. Donc toutes ces scènes-là de chaque année à son anniversaire qui étaient juste exceptionnelles. Donc ça, c'était vraiment très cool. Très très cool. Donc très très plaisant. Et puis la scène finale. La scène finale de cet épisode où on a justement cette conversation sur le porche de la maison de Joël, donc entre Joël et Ellie, où justement Joël lui avoue toute la vérité et un dialogue juste exceptionnel entre les deux. T'en as pensé quoi toi de cette scène? Est-ce que tu l'as trouvé mieux ou moins bien que dans le jeu vidéo, ou aussi bien? Alors, moi, je suis plus dans le côté jeu vidéo, franchement. Moi, j'aime beaucoup le côté jeu vidéo parce que je sais pas si toi, t'as préféré plus le côté un peu avec Eugène où Ellie va découvrir un peu dans l'hôpital les secrets que Joël n'a pas dévoilés. Alors, je sais pas si toi, t'es plus ça ou l'autre. Que moi, moi, j'ai vraiment le côté où Ellie fait la gueule à Joël dans la série, je suis moins fan. Bah, dans le jeu, c'est pareil. Hein. Dans le jeu, c'est pareil. Ellie fait la gueule à Joël, très clairement. Hein. Oui, mais genre, tu vois, Ellie va vers l'hôpital des Lucioles où, ouais, pour comprendre. où Ellie va comprendre un peu la vérité, ce que Joël a fait, quoi, tu vois. Voilà. J'avoue que la manière dont elle apprend comment Joël lui a menti, enfin pourquoi Joël lui a menti, c'est mieux adapté dans le jeu vidéo. Mais c'est vrai que si on parle seulement du dialogue sur le Porsche, moi je trouve que ce qu'il y a dans la série est mieux et bien plus émouvant que dans le jeu vidéo. Juste par rapport à une phrase où Joël dit à Ellie, si je devais le refaire, je referais exactement pareil. Donc ça, c'est aussi le cas dans le jeu vidéo, c'est dit pareil. Mais là, Ellie lui répond, tout ça parce que tu es égoïste. Dans le jeu, je sais plus ce qu'elle répond, mais c'est pas du tout ça. Je crois qu'elle dit rien, elle dit juste, je vais essayer de te pardonner. Et Joël qui lui répond, non, c'est parce que je t'aime. Ah, je t'avoue que ça m'a foudroyé. Hein. Vraiment, ça m'a foudroyé. Il y a des larmes qui sont sorties. Et c'est vraiment génial. Et de voir les deux personnages en larmes et expliquer toute la vérité. Et enfin... oh merde, excusez-moi. et enfin avouer... enfin avouer leurs sentiments. Franchement, c'est très cool. C'était très très cool. Bon, j'ai un peu dérapé. J'ai un peu dérapé. Le moment sentimental est vite passé. Mais c'est vrai que cette scène, elle était géniale et très très émouvante. De toute façon, s'ils l'auraient pas mis dans la série, je pense que là, franchement, je serais vraiment très déçu parce que je pense. Mais c'est le côté. Oui.
au début, j'ai cru qu'ils allaient pas nous la mettre. Hein. Parce que Oui, tu sais, parce qu'on- quand on voit Ellie partir derrière, comme c'est le cas dans le oui. premier épisode de la série, et elle met du temps avant de revenir. Moi, je me suis dit, ah, les bâtards, ils vont juste faire jouer Joël de la guitare et ça va s'arrêter là. Heureusement, elle est revenue. Hein. Oui, heureusement. J'allais péter un boulard s'il la faisait pas revenir pour faire cette conversation. Mais du coup, ouais, non, très très cool. Moi, j'ai trouvé ça bien plus touchant, en tout cas, dans la série. Toi, t'as préféré, du coup, en parlant juste de ce dialogue-là, t'as préféré dans le jeu vidéo ou dans la série? Bah, moi, comme je dis, je suis plus fan de jeux vidéo, mais après, Ok. les deux, ça va. En fait, les deux, quand tu parles de cette scène-là, les deux vont très bien ensemble. Hein. Franchement, Hmm. entre le jeu vidéo et la série, y a rien qui ne va. Franchement, franchement, les deux sont bien adaptés. Et franchement, j'ai rien à dire. Les Bon, deux sont vraiment très bien émouvants. je vais vous donner un petit fun fact. Pour la miniature que j'ai faite justement pour l'épisode 6, vous voyez que j'avais un peu les larmes aux yeux. Alors, ce que j'ai fait pour avoir les larmes aux yeux, c'est juste avant de prendre une capture de ma gueule, j'ai regardé seulement la scène de ce dialogue-là, là, à la fin, où t'as Joël qui lui dit je t'aime et tout. J'ai regardé juste ça, ça m'a refoutu les larmes aux yeux. J'ai fait, allez, vite, prends une capture, monte ta gueule. Et c'est comme ça que j'ai fait ma miniature pour la vidéo. Voilà, j'ai regardé la scène pour me faire chialer. Voilà, si vous voulez tout Ouais. savoir. Mais Et bref, franchement, vas-y. mais franchement, tu vois, le côté. Ce côté-là a été vraiment bien développé Mm. dans cette saison, dans cette saison 2. Je suis vraiment très content qu'ils ont bien développé le côté amour, je sais pas, le côté famille entre Ouais, Joe et Ellie, quoi. ouais, très clairement, c'était vraiment très cool. Qu'on avait vraiment eu besoin dans The Last of Us 2. Mm. Parce que je trouve que entre le jeu vidéo et la série, le point positif, c'est que dans la saison 2, ils ont plus développé la relation entre Joel et Ellie qu'on n'avait pas dans le jeu. Et je trouve que voilà, c'est plus le point positif que je mets dans le jeu, la série que dans le jeu. Bah, en soi, je trouve que quand même dans le jeu, c'est plutôt bien développé. C'est juste que du coup, les flashbacks sont un peu disséminés un peu partout dans le jeu Oui, vidéo. Là, on a tous les flashbacks regroupés d'un coup et même avec des flashbacks supplémentaires. Donc, ça permet de tout avoir d'un coup et c'est vrai que c'est plutôt cool de la manière dont c'est mis en avant. Mais du coup, avant de parler du coup de selon moi du plus gros point noir de cette série qui est Ellie, on va revenir sur un dernier personnage qui est Jessie. Jessie qui est vraiment, mais alors vraiment très cool dans cette saison 2. Je trouve qu'on lui a donné une importance vraiment trop cool. Et ça permet de donner plus d'impact au final de cette saison 2. T'en as pensé quoi toi de ce qu'on a fait autour de Jessie? c'est vrai, c'est une bonne surprise de l'avoir mis un peu plus en avant. Parce que c'est vrai que dans le jeu, on s'en foutait un peu du personnage, quoi. Je sais Ouais. pas, il n'y avait pas vraiment trop d'importance. On met Jessie là, on met Jessie de côté, tout ça. Mais tu vois, le côté où il veut vraiment pas mourir parce qu'il sait à la fin, on sait il sait va devenir père. Mm. Le côté, il veut vraiment survivre pour éduquer son enfant et tout. C'était vraiment très touchant ce côté-là. Mm. Que dans le jeu, on n'avait pas tout ça. Et C'est vrai. que, bon, et même si là, voilà, on sait très bien que, on connaît la fin, Jessie meurt malheureusement. Mm. Mais voilà, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, s'il dit ça à Jessie, est-ce que, en prenant un peu plus de liberté, est-ce que cette fois-ci, ils vont laisser vivre Jessie? Je me Bah, dis, si là, il laissait vivre Jessie, ce côté-là, ça me dérangerait pas. Tu je vois, me, parce qu'il. je me suis posé exactement la même question du coup quand j'ai vu ces scènes-là. Je me suis dit, est-ce que le personnage va vraiment le faire mourir? Puisque du coup, il n'y a pas que ça qu'on met plus en avant aussi avec ce perso. C'est que lors de cet épisode-ci, du coup, donc, où Jessie meurt, on apprend aussi que il est destiné à être à la tête de Oui, Jackson après Tommy et Maria. Il est destiné à être le chef de Jackson et de devoir tout gérer. Donc il a un poids sur ses épaules juste colossal de devoir être juste parfait et de devoir sauver tout le monde dans sa communauté. Donc ça c'est très cool. L'aspect où du coup il apprend d'être père comme tu l'as dit, ça aussi c'est exceptionnel et tout ça fait que du coup ça donne encore plus d'impact à la mort du personnage à la fin de l'épisode, là où du coup dans le jeu quand il mourait justement moi je me suis dit bon ok le personnage est mort mais en fait je m'en tape un peu puisque en fait on l'avait pas tant développé que ça. Alors il a pas non plus beaucoup de développement mais le peu qu'on développe autour de ce personnage c'est vraiment très cool et ça rajoute vraiment énormément d'impact à la mort du personnage, donc ça c'est trop cool. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Vas-y.
même si de mon côté, j'aurais préféré que cette fois-ci, bah, ils se disent, bon, tiens, on va prendre un peu de liberté, on va laisser vivre Jesse pour qu'après, à la fin, ça se finisse bien entre Jesse, avec Jesse et son enfant. C'est vrai que ça Voilà. aurait été cool de voir Jesse donc voir son bébé, puisque du coup, il le verra jamais comme dans le jeu Oui, c'est ça, vidéo. voilà. Mais bref, assez parlé. Passons à l'avant-dernier point, excusez-moi, de ce live et du coup de cette vidéo. On va parler de Ellie. Ellie qui est vraiment un très gros point noir, selon moi, lors de cette saison 2. Hein. Ellie, Mm. j'ai vraiment eu du mal. T'en as pensé quoi de ce personnage-ci dans la Euh, série? franchement, je sais pas, il y a un truc qui me gêne beaucoup, bah, comme je t'ai dit, le côté vengeance. On- Tu vois, pendant l'aventure, dans le jeu vidéo, bah, on sent vraiment Ellie vraiment très énervée dans tout le jeu, tu vois. On sent Hmm. vraiment qu'elle veut faire ci, elle veut faire ça. Elle cherche des indices et tout. Que là, dans la saison 2 bah, je sais pas, Ellie, elle rigole, je sais pas, elle fait des choses qu'on n'a pas eu dans le jeu. Tu vois, tout à coup, elle trouve des. J'ai l'impression qu'en fait, elle est pas trop détective qu'on a eu dans le jeu, tu vois. Ouais. Euh, Déjà, dans l'épisode final, euh, elle trouve comme ça bah, l'aquarium et tout. Hmm. Euh, non, franchement, Ellie, franchement, c'est. Vu que dans la saison 2 c'est vraiment le côté le plus important, parce que le personnage est plus important dans le 2 que dans le un. Voilà. Euh, Franchement, ouais, c'est un peu décevant de nous avoir vendu Ellie comme ça, quoi. C'est vrai que moi, Ellie m'a énormément déplu sur cette saison 2. Je pense que c'est même le plus gros défaut de cette saison 2, c'est vraiment le développement de ce personnage-là. Puisque comme je l'avais dit sur mes deux premières vidéos, donc les deux premiers épisodes, j'avais dit, pour le moment, Ellie est trop joyeuse et trop gamine. J'espère sincèrement que la mort de Joël va la rendre vraiment plus mature et plus dark. Ça n'a pas du tout été le cas, vraiment. J'ai été vraiment énormément déçu sur ce point-là, puisque du coup, dans l'épisode 3, certes, on la voit pleurer de la mort de Joël, bon, tout ça, c'était cool. Mais dès l'épisode 4, on la voit sourire, rigoler avec Dina, passer des bons moments. Il y a même une scène avec Dina et Ellie qui, moi, m'a extrêmement saoulé. C'est vraiment... Alors, c'est peut-être... Je chipote, mais à un moment donné, du coup, Dina lui dit « Ouais, je suis enceinte ». Et elle répond quoi? Elle répond « Oh, cool, on va avoir un bébé tous ensemble, on va avoir un bébé à trois. » Mais ta gueule, c'est pas ton bébé, putain. Fous-nous la paix. Encore, je sais pas, elle aurait dit putain, je suis content pour toi, ça va être très cool. Oui. Par contre, c'est peut-être dangereux le fait que tu sois ici. Non, elle dit on va avoir un bébé. Ta gueule. T'as fait quoi toi pour avoir le bébé? Ah, rien du tout. C'est pas ton bébé, va te faire foutre. C'est une dinguerie. Ça m'a saoulé dans la série. C'est vrai que j'en avais pas parlé dans ma vidéo. Autre point aussi qui m'a saoulé. Alors là, c'est plus en termes d'acting. Hein, l'actrice est très forte. Mais c'est vrai que quand il y a des gunfights avec Ellie, j'ai l'impression qu'elle joue avec un jouet. Je sais pas si t'as ce ressenti là. Vraiment, t'as Oui. l'impression elle vise dans le vent, genre elle tire, c'est abusé, genre elle joue. T'as l'impression elle joue avec un jouet. On ressent, elle est pas faite l'actrice en tout cas pour des scènes de gunfight. Donc toutes ces scènes là, j'ai été un peu déçu. L'aspect vengeance qui est clairement pas présent dans la série, c'est une folie. Il y a trop de choses qui vont pas avec le personnage là, notamment aussi quand elle tue des personnages, donc comme Nora dans l'épisode 4 ou 5, 4 je crois. 5, je sais plus. Mais en tout cas, Ah, quand elle tue le personnage de Nora et qu'elle retourne voir Dina après, elle dit oh putain, je regrette, elle méritait pas de mourir. Ta gueule. Ta gueule, elle méritait pas de mourir. On est où, frère? On regarde Dora l'exploratrice ou on regarde The Last of Us? Non, je suis vraiment en colère en ce qui concerne Ellie, puisque dans le jeu vidéo, elle la tue, mais sans scrupule, Nora. Hein, et elle a comment dire, aucun remords de l'avoir tué. Par contre, il y a un moment où, du coup, elle a des remords de tuer. C'est pour Owen et Mel. Surtout pour Mel, personnage oui. qui est enceinte. Mais même la manière dont elle tue les personnages n'est pas la même. Elle n'est Trop pas la facile. même. Ouais, c'est trop facile, je suis d'accord avec toi. Facile. Elle le tue par accident. Et direct, elle chiale. Bon, le fait que Mel, elle soit enceinte et que elle, ça la change, c'est comme dans le jeu. Même si dans le jeu, il y a moins ce truc-là. Dans le jeu, elle Non. regrette. Si, dans le jeu, elle tue Mel et elle regrette justement. Oui, Ça mais la en fait, freine. Ellie découvre qu'elle est enceinte quand elle est morte. Oui, 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 c'est vrai.
elle découvre une fois qu'elle l'a tué, alors que là, elle le voit direct. Bon, toute cette scène-là où justement t'as Mel qui demande à Ellie, ouais, ouvre-moi le ventre, essaye de sauver mon bébé. Bon, tout ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'était vraiment très cool. Mais je sais pas, j'arrive pas à y croire. Le personnage qui chiale constamment. Et puis en plus, justement, quand elle tue Nora, elle dit, bon allez, ok, on arrête tout, on rentre chez nous. Même elle dit ça avec Jessie et tout, elle dit, bon allez, on arrête cette quête de vengeance, c'est pas moi, c'est pas bien ce qu'on fait, on va chercher Tommy et on rentre chez nous. Dès qu'elle voit l'aquarium, elle se dit quoi? Elle se dit, oh non, j'y retourne. Ta gueule, elle change du tout au tout, c'est une folie. J'ai vraiment eu du mal. Je sais pas ce que t'en penses, je parle beaucoup, toi t'en as pensé quoi de tout cet aspect-là? Comme je t'ai dit, c'est vraiment trop simple en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les scénarios, les scénaristes. Hein. Après, je sais pas si c'est plus compliqué parce que je sais que adapter le The Last of Us Partie 1 est moins compliqué. Alors, je sais pas si c'est plus compliqué d'adapter le 2. Mais c'est vrai que moi, à partir de la fin de l'épisode 16, je me suis dit, est-ce qu'ils vont adapter le côté aquarium? Parce que franchement, le côté aquarium, c'est vraiment le côté un peu plus important. C'est vrai. Après, je vois le côté où ils mettent vraiment très vite le côté aquarium, j'étais vraiment très déçu. Parce que, je sais pas, je me rappelle quand j'ai joué au jeu, le côté aquarium, c'était vraiment le côté un peu. Waouh. Déjà, tu vois, Ellie, dans le jeu vidéo, elle tue le fameux chien qu'on aime tous à partir de le côté Ellie. Là, il n'y a pas tout ça, tu vois, il n'y a pas le côté où je me dis, ah non, tu vois, je sais pas. C'est vrai que le chien de Owen et Mel n'est pas du tout là. Je sais pas, ça aurait rajouté un truc de le tuer. Mais là, t'as vraiment l'impression que c'est une Ellie. Une good vibe, elle est en colonie de vacances, quoi. Oui. C'est trop décevant sur ce point-là. Donc j'espère qu'ils vont rectifier le tir dans une potentielle saison 4. Mais par contre, ils ont intérêt à pas se tromper du tout. Et pourquoi adapter plus la relation entre Dina et Ellie que plus sur la vengeance? C'est ça que je comprends pas en fait. C'est vrai d'accord, que... oui, d'accord, il veut adapter la relation, mais je sais pas, confiez-vous, je sais pas, regardez un peu dans le jeu. C'est vrai que le cœur du jeu, c'est vraiment la vengeance de Ellie envers le groupe de Abby, quoi. C'est un peu dommage. Et que là, c'est plus la relation entre Dina et Ellie pendant toute l'aventure, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un autre point qui m'a entre guillemets déçu, mais je chipote. Dans la saison 1, quand on arrive à Jackson, t'as Maria qui lui montre un bébé cheval et elle lui dit, elle s'appelle Paillette. Donc quand j'ai vu la saison 1, je me suis dit, allez bâtard, ils nous mettent en place Paillette. Parce que Paillette, si vous le savez pas, dans le jeu vidéo, il explose Paillette. Elle explose. Là, dans le jeu vidéo... Là, dans le jeu vidéo, elle va bien, puisque même Jessie la retrouve, elle dit d'ailleurs, à la station TV, là, j'ai retrouvé Paillette, elle va bien, elle gambade. Elle va bien, si ça t'intéresse, tu peux aller la récup. Putain, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait une scène où justement il y a un piège à un moment donné, comme dans le jeu vidéo, et bam, le cheval, il explose. Alors c'est violent, hein, c'est très violent, mais ça aurait rajouté justement de la violence dans la série, puisque c'est ce qu'on a dans le The Last of Us Part 2. C'est vraiment... le cœur du jeu, la violence, la vengeance, là, tout ça, on l'a pas et c'est très décevant dans sa globalité. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu, dans le 2, on a vraiment eu la confrontation entre le premier mec qu'on tue, alors, que là, dans la série, on l'a pas eu. C'est vrai que... C'est pas l'acteur qui joue aussi dans Captain America, l'acteur... Manny? Oui. Elle tue Manny au début du jeu, non? Au début du jeu, elle ne tue pas Manny, c'est Jordan. C'est un personnage qui n'est pas présent dans la série. Et d'accord, ok. Enfin, qui n'est pour le moment pas présent dans la série. Moi, je pense qu'il est présent. Parce qu'il y a des scènes... merde, j'ai pas d'image malheureusement. Mais il y a des scènes où on voit justement un personnage. Et je trouve que l'acteur ressemble trait pour trait au personnage du jeu vidéo. Donc j'ai l'impression que Jordan est quand même dans la série. Puisqu'on le voit à 2 moments dans celle-ci. Donc un moment où on voit la scène de torture entre Isaac et un Scar. Et à l'extérieur de cette porte, de cette pièce, on a 2 personnages qui discutent. Et il y en a un que je suppose être Jordan. Et on le revoit ce personnage-là plus tard, donc dans l'épisode final, où on voit justement les Wolves, et du coup ce personnage-ci, attaquer un jeune Séraphite. Oui. Oui, c'est vrai. Tu vois le personnage de... Oui, je vois le... Ouais, je vois. Bah, je trouve qu'il ressemble très pour trait au personnage du jeu vidéo, donc je serais même pas étonné que ce soit l'acteur du jeu qui soit présent dans cette série. D'accord. C'est fort possible. Et est-ce que tu as autre chose à dire autour d'Ellie avant de passer à un autre point? Non, c'est juste que...
j'espère que la prochaine fois qu'on verra Ellie, bah que, je sais pas, qu'on verra un peu plus parce que bah, le côté vengeance n'est pas encore trop fini. On verra à la suite, mais Ouais. vous verrez. Ouais, c'est vrai que bah du coup vous l'avez compris pour ceux qui regardent la rediff ou qui sont actuellement sur le live, Ellie c'est vraiment un gros point noir selon nous dans cette saison 2 de The Last of Us. Et maintenant pour terminer, donc on va conclure sur un truc un peu plus tranquille. On va parler des Wolves dans sa globalité et de ce qu'on nous montre dans cette saison 2 qui apparaît normalement que bien plus tard dans le jeu vidéo. On va commencer par parler de Isaac. Isaac qui a un traitement vraiment cool selon moi, qui est incarné par Jeffrey Wright, excusez-moi pour ma prononciation du nom, mais qui incarne aussi du coup le personnage dans le jeu vidéo, donc ça c'est très cool que l'acteur revienne. T'en penses quoi de ce personnage dans sa globalité? Moi, franchement, il est très bon. On voit vraiment la motivation de l'acteur Mm. qui veut reprendre le rôle de son personnage iconique dans le jeu. Mm. Alors, je sais pas si dans le jeu, je me rappelle plus trop de ces scènes dans le jeu. Je sais pas s'il a une importance une Bah, grosse importance dans le jeu. il a eu une importance dans le sens où c'est le chef des Wolves, on le voit que sur Oui. 2 ou 3 scènes qui sont un peu légères. Donc là, le fait qu'on le montre un peu plus, c'est vraiment cool et j'espère en voir beaucoup plus dans la saison 3 parce que c'est un personnage qui peut être vraiment, mais vraiment cool quoi. Et aussi, on voit ses origines avec. Bah, il était un peu. Non, je sais pas si c'est. Au début, il était aussi. Bah, il faisait partie des l'armée, tu vois. Mm. Tout à coup, tu vois, le gars dit restez là. Et tout à coup, ils mettent la grenade dans la véhicule. C'était vraiment impressionnant, tu vois. Ça c'était très cool le fait qu'on explore un peu comment il est devenu un wolf parce que c'est vrai Wolf. qu'avant c'était un soldat de la Fedra mais Fedra, oui, c'est ça. justement il s'est rendu compte ce personnage-ci que la Fedra en fait fait un peu tout ce qu'ils veulent puisque dans ce camion on entend plusieurs personnages discuter et on comprend qu'en fait ils font ce qu'ils veulent puisque c'est eux la loi donc c'est pas très merde comment on dit légal entre guillemets même s'il n'y a plus de légalité dans ce monde mais du coup Mm. Isaac ressent une rancœur et une haine envers la Fedra, c'est pourquoi il rejoint les Wolves. Mais Et le côté. vas-y. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Et le côté, est-ce que la torture était à peu près identique dans le jeu? Parce que je me rappelle plus trop de ce côté-là. Je sais qu'il y a le côté aussi, pareil, le côté un peu bah, qu'on a eu avec le personnage, l'enfant là. Le Euh, côté torture, est-ce que c'était pareil que dans le jeu? Ou non? dans le jeu, il me semble pas, puisque justement, je crois qu'on voit Abby arriver une fois que la torture est entre guillemets terminée. Et je crois que Isaac, D'accord, en ok. fait, on le voit même pas torturé de Scar, je crois, dans le jeu. J'ai un doute. Mais là, c'est vraiment bien adapté là. Ouais, Franchement, c'est la vraiment très torture cool. et tout. Et du coup, euh, dans cette scène, on apprend aussi que une trêve a été rompue entre les Séraphites et les Wolves. Et ça, c'est très dommage, puisque c'est un truc qu'on apprend bien plus tard dans le jeu et qu'on nous met déjà en place là, dans cette saison 2. Donc, c'est pareil, tout ça, là, tout ce qu'on développe. Alors, c'est vraiment très cool qu'on développe le personnage d'Isaac, mais tout ce qu'on développe autour de l'arc des Scars et des Wolves, je trouve que c'est dommage qu'on nous le mette déjà en place. J'aurais préféré qu'on voie vraiment tout dans la saison 3. Je sais pas ce que t'en hmm. penses. Bah, là, je suis en train de me dire que peut-être, faut pas trop être, pas regarder trop un copier-coller entre le jeu et la série. Hmm. Peut-être il faut plus se dire, bah tiens, c'est une série et là, c'est un jeu, tu vois. Ah, je comprends, mais je trouve ça dommage qu'on nous mette des trucs en place maintenant, Mhm. alors qu'on pourrait avoir plus de surprises s'ils nous le mettent plus tard. Oui, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et oui. en parlant de ça, du coup, en parlant de surprises qu'on nous met plus tard, merde, je vais pas retrouver l'image, excusez-moi. Mais on a une scène. Ah, excusez-moi, j'ai plus l'image. On a une scène où on voit le personnage de Isaac dire ouais, je veux Abby parce que Abby, elle pourrait être le chef de ce groupe. Enfin, c'est la potentielle chef des Et Wolves en ouf. fait à l'avenir. Et ça, pareil, pourquoi le mettre maintenant? Pourquoi ne pas le développer en saison 3, tu vois? Tout ça, C'est je ça que trouve. je me dis. Vas-y. C'est ça que je me dis. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre le personnage de Jeffrey Wright? Pourquoi ils ont mis maintenant le personnage de Jeffrey Wright? Hmm, Pourquoi pas avoir attendu la saison 3 peut-être? je suis d'accord. Est-ce que ce serait beaucoup mieux d'avoir développé les Wolves dans la saison 3 et de plus développer euh, Ellie et Dina dans la saison 2, quoi. Je suis totalement d'accord. Et du coup, on va revenir sur un tout dernier point du coup en ce qui concerne les Wolves et les Scars, puisque du coup, on apprend qu'il y a un affrontement qui est prévu sur l'île des Séraphites slash Scars. Tout ça, on est au courant de rien sur toute la première partie du jeu. Pourquoi nous le mettre là, tout de suite,
ça nous gâche la surprise. On voit des explosions, des flammes de sortie, on voit les bateaux arriver. Donc on sait ce qui va arriver dans la saison 3. Pourquoi le mettre maintenant? Gardez tout ça pour la saison 3 et montrez-nous la surprise à ce moment-là. Je trouve que c'est trop dommage. Et on a une scène justement qui est complètement inutile dans cet épisode 7 aussi de la saison 2, où on voit Ellie s'échouer sur l'île d'Escar. Là, c'était... C'est inutile puisque le personnage s'en sort, mais comme déjà d'une, elle chiale. Pourquoi Ellie chiale? Ferme ta gueule, c'est un personnage badass, je sais pas. Pour moi, Ellie, elle chialerait pas. Non. Mais je te jure, regarde, j'ai l'image. Ah merde, excusez-moi, il y a la cam. Mais on a une Ellie effrayée et qui chiale. Frère, c'est pas Ellie ça. Bon bref, je suis en train de retourner sur Ellie, je suis désolé. Mais toute cette scène là, elle est complètement inutile puisque du coup il y a des explosions en arrière, on entend l'alarme des Séraphites et du coup tous les personnages qui ont capturé Ellie se barrent et elle peut repartir tout normalement. Genre cette scène de 5 minutes, tu nous l'enlèves, ça ne nous change absolument rien à l'épisode. Donc ça c'est pareil, c'est complètement inutile de nous l'avoir mis. Et tout ce qui tourne autour de l'île des Séraphites, putain, fallait pas le mettre maintenant, fallait le mettre que dans la saison 3. Saison 3. Je suis carrément en colère contre cette série et ces éléments-là, c'est une folie. T'en as pensé quoi du fait qu'on mette tout de suite en place l'affrontement final, du coup, entre les Scars et les Wolves? C'est vrai que moi, C'était quoi ta question? T'en as pensé quoi, toi, dans cette série, qu'on mette en place l'affrontement final entre les Wolves et les Scars / Séraphites? Mais c'est vrai que dans cette scène avec dans cet acte avec Ellie, on s'en fout un peu plus de tout ça. On est plus dans l'aspect vengeance, dans le côté avec Abby, quoi. Ouais. Je trouve que ouais, t'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça sert strictement à rien de l'avoir mis maintenant, mais d'avoir mis déjà Jeffrey Wright, le personnage de Jeffrey Wright, ça n'a pas trop d'utilité dans cette saison 2. Alors peut-être c'était peut-être pour juste teaser peut-être la saison 3 ou comme quoi peut-être on en reverra un peu plus sur les Séraphiques et les Wolves. Mais je sais pas, concentrez-vous plus sur la vengeance d'Ellie que sur les Wolves et sur les Scars, quoi. Même si les Scars, on voit très peu de Scars dans le côté Ellie, mais voilà. Et ça d'ailleurs c'est dommage qu'on voie pas suffisamment de Scars avec Ellie. J'aurais aimé avoir un affrontement direct entre les Scars et Ellie. C'est vrai. Ça aurait été vraiment très cool et là on le voit pas malheureusement. Mais voilà, mais après on voit très peu, on voit à quoi ça ressemble les Séraphiques et le Wolf. Mais franchement j'ai hâte, j'espère qu'ils vont un peu plus développer, un peu mieux développer la guerre entre les Scars et le Wolf dans la suite. On verra bien, on verra bien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un autre point à vouloir parler autour de cette saison 2? Alors, oui, c'est juste... alors, là, on l'a vu dans l'épisode 5, mais je trouve que, en fait, vous savez que dans le jeu, les Wolves sont toujours accompagnés par leurs chiens. Alors, on le voit très peu, on le voit dans l'épisode 5, mais peut-être le côté que je suis un peu déçu, c'est que on a vu des troupes de Wolves, mais sans leurs chiens. Alors, je sais pas si... J'espère qu'ils vont plus adapter les Wolves avec leurs chiens, parce que, voilà, Bah justement, on parlait des chiens tout à l'heure en ce qui concerne ONML, puisque justement chaque patrouille a normalement un chien, et j'ai l'impression que là du coup c'est pas du tout le cas, alors même si on en voit quelques-uns. Donc là tu parlais de la scène de l'hôpital, du coup je vais y revenir juste 2 petites secondes dessus. Dans le jeu vidéo, Ellie entend à des moments donnés que Abby était à l'hôpital juste avant que Ellie arrive. Là c'est pas montré. C'est pourquoi j'ai l'impression que ce qui est montré dans le jeu vidéo, donc à l'hôpital avec Abby, ne sera pas montré là dans cette saison 3, qui peut être très dommage. Et c'est pareil, la manière dont elle s'infiltre dans l'hôpital est beaucoup trop rapide et facile. T'as l'impression qu'elle trouve une entrée, c'est bon, je suis chez moi les mecs, je suis chez moi, open bar. C'est une folie, je suis vraiment limite en colère contre certains éléments de cette série, malgré que en vrai c'est une excellente série malgré tout, mais c'est juste une mauvaise adaptation selon moi. Et après à la fin, quand on voit la base des Wolves, on voit beaucoup d'écuries de chiens. Alors après à voir. On verra. Mais j'espère. Après je sais pas, j'ai peur parce que déjà toi le côté avec le plan d'Ellie où on voit le chien. Comment il s'appelle le chien? Je sais plus, mais je sais plus du tout. Dans le côté Abby dans le jeu vidéo, le chien il est beaucoup mis en avant, tu vois. Et moi je veux ça, tu vois. Et je sais pas. Et aussi, je sais pas si tu veux parler de la fin
Et on voit Abby qui est pas Ouais. accompagné avec. Ah non, je vais pas spoiler, non. Ouais, Je voulais évitons de dire un spoiler. truc qui est un peu plus important dans l'acte d'Abby aussi. J'ai compris de quoi tu voulais parler, ouais, évitons d'en Oui, parler. Évitons oui, d'en oui, parler pour le voilà. moment. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire, Ouais. on les voit pas là. Voilà. Mais bref, en tout cas, vous le voyez à ce plan final, c'est très beau. Et du coup, cette saison 3 finit sur ce plan-ci et on comprend que cette saison 3 sera seulement centrée sur Abby. Est-ce que tu as autre chose à dire? Bah, saison 2 assez mitigée. Pour l'instant, je préfère plus la saison 1 après Ouais. avoir. Parce qu'en fait, la saison 2, c'est assez mitigé parce que bah, le côté vengeance n'était pas là. Même si le point positif, c'est plus la relation entre Joel et Ellie. Hmm. Donc voilà, ce que je Je, dirais de mon côté. je peux comprendre. Donc, dans la globalité, vous l'avez compris à la sortie de cette vidéo et du coup de ce live, dans la globalité, c'est une saison plutôt décevante de mon côté comme du tien. Donc, espérons que Neil Druckmann et Craig Mazin se rattrapent sur la saison 3, surtout que selon moi, c'est le meilleur arc du jeu vidéo. Je sais pas pour toi. Ouais, toi aussi, Alors, c'était. alors Ok, moi, dans le jeu vidéo, moi, j'aimais pas incarner Abby. Du coup, tu ok, vois, dans le jeu vidéo, j'arrêtais pas de la faire tuer, sans faire esprit. Ah mince! ok, ok. Moi, Tu c'était mon vois. arc préféré, donc ils ont pas le droit de se tromper Oui, sur bien cette sûr, c'est saison sûr, oui, 3. c'est sûr. Mais bref, en tout cas, j'espère que ce live sur notre avis final de la saison 2 de The Last of Us vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les différents réseaux, que ce soit sur Twitch ou même TikTok, puisque tous les lives ont lieu là-bas. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. J'étais accompagné de Rost. Rost, merci à toi de Bah, de m'avoir accompagné rien. pour ce live. C'était Avec franchement plaisir, très avec cool. plaisir. Et à une prochaine à tous pour un prochain live.